Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui je veux juste vous montrer rapidos une partie que j'ai faite sur le Gambit écossais. Est-ce que vous connaissez le Gambit écossais? Donc, départ, donc style italienne, sauf que on joue partie écossaise, ici. Ensuite, en général, le coup le plus joué c'est pion reprend, et là, dans la partie écossaise, on reprend le pion par le cavalier. Dans le gambier écossais, on laisse le pion, donc on donne un pion et on développe le fou. Et il y a beaucoup de pièges et ça fait des parties très tactiques, hein, des parties d'offensive. Alors j'ai testé ça. Donc ensuite, il vient défendre son pion avec la dame ici. C'est vraiment pas un coup classique. J'étais très surpris par ce coup. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, j'ai hésité un peu et puis j'ai joué le coup assez standard ici qui est de proposer un deuxième pion en sacrifice, qu'on reprendrait bien sûr. Là, il développe, il avance son pion pour développer le fou de case blanche et j'ai pas du tout envie qu'il vienne clouer mon cavalier parce que j'en ai besoin pour des mouvements tactiques. Donc, il vient en face de mon fou. Alors, je vous laisse faire pause, hein, bien sûr. Je vais essayer de faire une vidéo très concise, donc je ne vais pas traîner. Mais surtout, faites pause. Vous voyez un coup, vous faites pause et j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous feriez avec les blancs. Bien, donc moi j'avance, hein. J'ai trouvé le meilleur coup, bloquer le cavalier. Il prend, je reprends. Donc j'aurai pas deux pions au centre, mais j'ai toujours mon pion central, tandis que lui, il est plutôt avec des pions en défense. Que feriez-vous? À chaque fois, il joue un coup, à chaque fois, faites pause et réfléchissez. Donc, meilleur coup de l'ordinateur, jusqu'à là, c'est bon. Donc, regardez sa position. Il a toutes ses pièces côté roi qui ne sont pas développées. Et côté dame, il a peut-être pas trop envie de roquer parce que c'est le bazar là-bas. Moi, je mets mon roi à l'abri et je vais essayer de trouver une attaque. Pas facile. Il avance son pion. Parce qu'apparemment, il a envie de faire un fianchetto. Donc là, vous voyez, ce coup-là affaiblit énormément ces cases noires. Alors que feriez-vous avec les blancs? L'ordinateur conseille de jouer fou G5. Mais je l'ai vu bien sûr, mais je me suis dit, ouais, il peut bouger sa dame. Alors il a peut-être pas de très bonnes cases, mais il peut bouger un peu sa dame. Et il est obligé de la mettre en fianchetto là-bas. C'est vrai que c'est peut-être pas l'idéal. Mais je me suis dit, je vais d'abord euh, essayer de casser la structure de pion au centre. Je veux ouvrir des lignes. Son roi n'est pas roqué. Je veux ouvrir des lignes et mettre des tours en face. Je me suis dit, fou G5, ça crée une petite attaque, mais petite menace, mais je voyais pas trop la finalité. Je me suis dit, je vais plutôt attaquer la structure, plutôt que faire une menace qui pourra apparaître. Voilà ma façon de penser. Il recule la dame. Donc moi, je veux ouvrir des lignes. Mais, ah oui, avant ça, je case ce coup-là parce qu'il ne peut pas mettre une pièce en face. En tout cas, s'il met une pièce en face, je reprendrai du pion et donc je casserai encore plus sa structure. Donc là, j'ai fait fou G5. Il bouge. Réfléchissez, que feriez-vous? J'ouvre. Donc s'il avait pris de la dame, moi j'aurais jamais accepté l'échange des dames, j'aurais poussé ma dame, j'aurais mis une tour, hein. Mon idée c'est tour colonne D, tour colonne E, hein. Deux tours colonne D, colonne E pour attaquer. Il a repris du pion. Bien, que faites-vous? Donc là on a des idées, peut-être le cavalier qui est en F3, il peut venir en E5, mais la dame est protégée par son roi, donc pour l'instant c'est pas intéressant. Donc là, j'ai trouvé le meilleur coup, hein. Le meilleur coup de la position, c'est celui-là. Il se trouve que j'ai eu de la chance parce que je venais de voir une vidéo qui expliquait justement une position dans laquelle, quand le fou n'est pas encore en fianchetto, si on met un fou, une dame en face de la diagonale, il est vraiment pas bien. Donc j'avais anticipé ça, j'ai trouvé le meilleur coup, je suis très fier de moi pour celui-là. Là, il a des problèmes. Il avance son pion, il s'affaiblit encore. Donc là,
c'est pas la joie pour lui. Que faire? Je laisse mon fou en prise. Est-ce que vous comprenez? S'il prend le fou, madame peut aller prendre la tour. Mais on ne s'arrête pas là. J'ai calculé tout ça dans la partie, je me suis dit, bon alors très bien. Il peut prendre le fou, la dame peut prendre la tour. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple il fait, donc vous voyez, hein, pion, pion prend le fou, dame prend tour. Je me suis dit, bon très bien, mais j'ai eu peur qu'ensuite il joue ça. Parce que là, qu'est-ce que j'ai? Bon ok, je peux encore prendre ici. Ok, peut-être que je suis pas totalement mort. Mais c'est dangereux, hein, parce que je peux pas prendre le fou, le cavalier qui est protégé, la dame protège. Donc jusqu'à là, ça semble tenir. Ensuite, il vient là. Donc là, je peux plus laisser le fou en prise. Je bouge le fou. Bien. Et lui, il décale son roi ici. Que faire? Faites pause, hein, parce que j'avance, moi je vais donner les coups. Donc si vous voulez réfléchir, faites pause surtout. C'est pour profiter. Parce que moi je vous montre ma partie, mais il faut que ce soit utile pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc je peux vous montrer ce que j'ai fait, mais prenez le temps de réfléchir. Hein. Plus on passe de temps à réfléchir aux échecs, plus on progresse. J'ai pas toujours trouvé les meilleurs coups, mais je pense que c'était pas mal. Donc là, bien sûr, j'ai deux pièces sur le pion. Mais est-ce qu'il faut sauter dessus? Parce que là, je prends, il prend, il prend. Mais il faut toujours imaginer. Donc je peux faire ça. Je gagne un pion. Mais est-ce que je veux gagner un pion et enlever les dames dans cette position? Non, parce que son roi, là, il va être finalement bien lové dans son petit coin. Si je fais ça, je gagne un pion, mais je perds la partie, je pense. Donc non, non, il ne faut pas sauter dessus, là. Il faut se calmer. Il faut imaginer le maximum de gains. Donc vous voyez, j'ai une tour qui joue pas, par exemple. Je pourrais la ramener. J'ai encore des choses à faire. Ce cavalier, il n'est pas forcément terrible. Et donc, j'ai joué cavalier là. Regardez, cavalier là, il n'est pas actif. Et là, il commence déjà. Ici, il a des cases. Il a ça, par exemple ça. S'il prend, je prends et il reprend. Donc ça marche pas, mais il y a ça. Il y a ça aussi qui ouvre. Et là, donc je suis en danger. Pour l'instant, ça marche pas. Mais j'ai deux cavaliers. Hein. Un cavalier qui ouvre. Un autre cavalier qui reprend sur échec. Le roi bouge quelque part. Et donc, bon, là, je peux pas encore prendre parce que c'est protégé. Mais il faut voir. Là, ça commence à devenir, vous voyez, un peu plus pimenté, là. Bien. Il menace le cavalier. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous avez fait pause. Bon. Moi, j'ai joué tour ici. Pourquoi? Je me suis dit, ok, il prend le cavalier. Je prends là, il reprend. Je reprends sur échec. Et je pourrais reprendre de la tour là, par exemple. Ou je pourrais, ça dépend si le roi le bouge, je pourrais venir là, par exemple, aussi. Donc, prise, échec. Il peut peut-être venir à côté là, pour menacer la tour. Dans ce cas-là, je prendrai ici. Donc, vous voyez, je pense que c'est bon pour moi. Donc, je lui dis, bon, j'accepte. Si tu veux prendre le cavalier, j'accepte. Mais il ne prend pas le cavalier. Alors il veut pas du cavalier. Mon cavalier là, il est pas bon mon cavalier. Il attaque deux fois et là il libère une attaque sur la dame. Donc là ça commence à être chaud. On a deux pièces attaquées. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'espère que vous avez pris le temps de réfléchir. Boum! Madame est attaquée, mais que henni le cheval. Petite blague. Que nenni. Que nenni le cheval. Alors ça c'est un coup qui fait mal. Et pourquoi j'ai pu faire ce coup? Parce que, vous voyez, j'ai refusé les échanges de mes pièces, j'ai gardé mon matériel, j'ai placé mes pièces et j'ai créé une situation d'attaque. D'où le nom de la série, à l'attaque.
Oh! Alors là, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, j'ai pris le fou, encore sur échec, mais soutenu par la tour. Ça, c'est la magie de l'ouverture des lignes. Plus il y a de lignes ouvertes. Et là, attendez, parce que c'est pas fini. Il peut prendre, prendre et prendre. Est-ce que c'est bon pour nous? J'en suis pas sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il prend. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vraiment bon de prendre sa dame avec la tour. Parce qu'on échange beaucoup de matériel. Bon, c'est peut-être pas... On va compter quand même. On prend. Donc on a nos deux tours. Il prend. On prend. On a nos deux tours. Un cavalier. Un fou. Et lui, il a deux tours, un cavalier. Donc on a une pièce de plus. On a une pièce mineure de plus. Donc on est bon. Mais je pense qu'il y a mieux. Donc la dame est en danger et on veut reprendre sa dame. Donc on fait échec. Donc notre dame est plus en danger et on va prendre sa dame gratos. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il peut bouger sa dame, lui, pour éviter la catastrophe? Bah, malheureusement, il a 7 cases, il perd la dame, et il a 7 cases et il perd la partie. Et donc là, il vient avec son roi pour protéger. Au pire, donc, on prend et il reprend au pire. Mais là, et vous l'attendez tous, boum. Ah, je suis désolé, mais là, c'était... Ah, ça fait plaisir. Bien, j'espère que vous avez aimé. Euh, L'adversaire était classé 1920 sur Lichess. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. C'était le Gambit écossais. Bonne journée à tous. Au revoir.